te livre la gloire, Yahweh. Te livre mon existence. Te livre de ma vie, oh Dieu, merci. Merci pour l'évangile. Oh Seigneur, merci pour l'évangile. Merci pour la bonne nouvelle du royaume. Merci Seigneur pour ce trésor inestimable que tu nous as donné, Seigneur. Seigneur, merci Seigneur pour cette bonne nouvelle du royaume. Oh, repentons-nous, car le royaume des cieux est proche. Je le dis, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu est proche. La cité sainte. Oh yes. Oh, gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Je ne peux m'empêcher d'exprimer ma reconnaissance pour qui tu es. Oh. Pour qui tu es, Seigneur, reçois la gloire. Pour qui tu es, Seigneur, reçois la louange. Alléluia. Pour qui tu es, reçois l'exaltation, Seigneur. Pour qui tu es, Seigneur, c'est voilà pourquoi je te loue, je te prie, Seigneur. Je te prie pour qui tu es, Père. Oh, la parole déclare car Dieu est amour. Seigneur, lorsque mon existence est privée d'amour, je crie à toi et tu viens me blottir dans tes bras, Yahweh, et me réconforter, Seigneur. L'amour que n'a su me donner mon Père, l'amour que n'a su me donner ma mère, l'amour que n'a su me donner ma femme, l'amour que n'a su me donner mon enfant, ou l'amour que n'a su me donner mes amis, mes frères, mes proches, mes cousins, peu importe. Mais toi, Seigneur, tu es venu me combler et tu es venu me remplir d'un amour, Seigneur, d'un amour tellement grand, Seigneur, que même le monde ne peut le contenir. Oh, je t'aime, Jésus, je t'aime. Je t'aime, Yahweh, je t'aime, mon Dieu. À toi qui m'écoutes en cet instant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La nouvelle du royaume est que nos frères dans la foi, Isaïe, Élie, Noé, Enoch, Abraham, notre père dans la foi, Jacob, Moïse, ou encore bien d'autres, David, oh David mon ami, oh mon ami David, oh oui mon ami, oh Dieu, tu sais pourquoi je dis David mon ami, car nous avons un point commun. Oh Salomon, ou encore Jean-Baptiste, alléluia. Voilà la bonne nouvelle du royaume que Jean-Baptiste avait reçue au préalable. Lorsque Christ est venu, il était parti préparer le terrain. Et je parle de Jean-Baptiste, cet homme qui était vêtu de peau de chameau et qui mangeait des sauterelles. Cet homme qui, si aujourd'hui on le voyait dans cette société, on l'aurait traité de fou, de malade, de cinglé. Ou même, je suppose que dans son temps, ils ont dû le traiter de tous les noms parce que le peuple ne comprenait pas l'œuvre de Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose avant de t'annoncer la bonne nouvelle.
c'est que lorsque le Seigneur te dit de monter le courant et que la foule descend le courant, ne t'inquiète pas des regards de la foule. Et quand bien même la foule dit, mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Il monte le courant alors que nous descendons le courant. Il ne pense pas comme nous. Reste dans ta démarche. Noé a remonté le courant à contresens. Et la foule ne comprenait pas ce que Noé faisait. Mais lorsque le déluge est venu, et lorsque la pluie s'est mise à s'abattre, que les eaux et les écluses des cieux se sont ouverts sur la terre, alors là, dans la détresse, l'humanité a compris que notre frère Noé n'était pas un fou de construire une arche au sommet d'une montagne. Oh, ce qui paraît folie pour l'homme. Mais Noé a obéi à la voix de Dieu. Alors obéis à la voix de Dieu. Peu importe ce que cela te coûte, peu importe ce qu'il t'en coûte dans ta chair, dans ton humanité, obéis à la voix de Dieu. Et tu verras la gloire de l'Éternel jaillir sur ta vie. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, elle se trouve dans 1 Pierre. Elle se trouve dans 1 Pierre. Et on va lire au verset 11 pour entrer un peu dans le contexte, parce que si on prend tout le chapitre, l'audio va durer et le plan de Dieu, c'est que nous soyons factuels et que nous puissions prophétiser sa parole. Il dit que il nous parle du salut dans 1 Pierre 1. Pierre nous parle du salut, mais il dit ce salut les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui vous était destinée se sont informés et en qui avec soin, recherchant quel temps sont ou quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en eux. Depuis l'ancienne alliance, l'Esprit de Christ était en eux, dans les prophètes et dans les rois. Le Saint-Esprit était déjà là. L'Esprit de Jésus était là. Rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui écoutez en cet instant, qu'il administrait ces choses qui vous maintenant sont annoncées par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle par l'Esprit Saint envoyé du ciel, dans lequel des anges désirent plonger leur regard. Dans la version d'Arby, c'est dit dans lequel des anges désirent de regarder de près. Voilà la bonne nouvelle que j'ai pour toi. C'est que l'onction, la grâce que tu as reçue, la grâce que j'ai reçue de l'évangile, les anges désirent plonger leur regard. Voilà pourquoi il y a un chant qui dit: les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. L'évangile que tu as, cette parole que tu as, cette bonne nouvelle que tu as reçue, dis-toi que des anges, tu te rends compte, des anges désirent plonger leur regard. Sois dans la joie. Voilà pourquoi j'aime prendre des moments pour parler de Dieu. Parce que je sais qu'à l'instant où nous commençons à parler de la révélation, à l'instant où nous commençons à parler de Jésus, alors des anges commencent à s'approcher. Je suppose que les démons aussi. Mais les anges de Dieu, les archanges
ange, alléluia, commence à s'approcher. Et l'onction, la puissance, ainsi que la présence des anges se trouve là. Lorsque tu ouvres ta Bible et que tu commences à lire la parole, et que tu commences à prophétiser la parole sur ta vie, et que tu commences à parler de la part de Dieu, alors le ciel est en mouvement, les anges sont en mouvement, ils veulent connaître, ils veulent recevoir encore une révélation supplémentaire. Nous avons reçu une grâce tellement grande, tellement grande. Notre père animal, à savoir Adam, par inadvertance a livré la grâce qui nous avait été donnée d'être en pleine communion avec Dieu et d'avoir une pleine révélation du royaume. Par amour pour moi, pour toi, pour tous ceux et celles qui aiment Jésus, et même pour ceux qui n'aiment pas le Christ Mashiach, par amour pour l'humanité, Dieu s'est fait chair. À Timothée 3, chapitre 16. Il s'est fait chair, il s'est rendu humain, a payé le prix du sang, parce qu'il fallait payer un prix d'âme. Il a payé le prix de l'âme pour notre existence, oh Jésus. Et puis il est descendu dans les profondeurs, récupérer la puissance qui t'appartenait, qui m'appartenait depuis le jardin d'Éden, depuis lorsqu'il nous a créés de la poussière de la terre et qu'il a soufflé de son esprit dans nos narines. Il est parti récupérer à la fois la grâce qui nous avait été donnée. Il est parti récupérer aussi la puissance de la mort, afin qu'il n'ait plus de pouvoir sur nous. Il est parti libérer les captifs, à savoir tous ceux qui étaient morts avant lui. Abraham, Isaïe, Moïse, Jacob, Rachel, Sarah. Oh Seigneur, je te bénis pour ces femmes, Seigneur Dieu. Esther, oh Seigneur, nous avons besoin d'Esther encore, Seigneur Dieu puissant, dans cette société. Seigneur, je te prie, Seigneur Dieu, de faire de nous, Père, des hommes de foi semblables, Seigneur Dieu puissant, à David, à Élie. Oh Jésus, remplis, Seigneur Dieu puissant, tes garçons, alléluia, d'une double portion. Oh, remplis tes femmes de grâce, de simplicité, de sagesse. Oh Seigneur, fais grâce, fais-nous grâce. Laissez-moi vous dire que l'heure est venue. L'heure est venue où des peuples vont se lever. Le temps où les jeunes prophétiseront, les vieillards auront des songes. Nous y sommes. Saisis ta grâce. Saisis ton autorité. Moi, je la saisis par la foi. Je le déclare sur ma vie. Je saisis ma grâce. Je saisis mon onction. Je saisis ma puissance. Je saisis, alléluia, mon autorité. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Dieu vous aime. Il vous aime. Alors disons-lui d'un cœur sincère: je t'aime, Seigneur. Je t'aime, mon amour, mon roi, mon Yeshua. Alléluia. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Adonai. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Je t'aime.